Bon, vous l'aurez compris, pour la Mercedes, c'est fait. Maintenant, on peut passer à l'autre chose, qui est toujours allemand, mais qui n'est plus Mercedes. Et c'est quelque chose qui va vous plaire, je le sais. Alors, qu'est-ce que j'ai enfin reçu et qui me plaît, parce que sur l'autre BM, j'avais déjà ça. Là, je ne pouvais pas ne plus avoir ça sur ma nouvelle BMW. Bon, donc voilà, on en est là. La E36 déballée, ça fait grave plaisir. Alors, ce qu'on va faire, ouverture et installation des nouveaux feux. C'est parti. Bam. Putain, les gars, ce soleil, comment il fait grave plaisir là. Masha'Allah. Bon, il tient. Je sais pas par quel bonheur et quel miracle, mais il tient. Je vais quand même prendre une barre. Voilà, tac, ça c'est mis. Alors, changement de feu, pourquoi aussi? Parce que sur ce feu là, quand j'ai eu la voiture, le clignotant là il tenait à rien. Là normalement derrière les feux, je vais vous montrer, vous avez une fixation. Et la fixation sur ce feu là, elle était carrément cassée en fait. Donc le clignotant il tenait à rien à part un Colson que j'avais fait ici là. Mais bon voilà, pour un côté esthétique, moi j'aimais pas trop. Même si les feux c'est court parce qu'ils sont neufs, mais la pâte elle est cassée sur le côté. Donc ça me permet de revoir enfin le look que je préfère sur les anciennes, c'est-à-dire les feux jaunes d'origine. Bon, je vais leur mettre un petit coup de nettoyage quand même avant de les monter. Et ensuite on démonte les autres. Oh, je suis tellement content de revoir ces feux jaunes. Oh, cette image qui m'avait manqué. Franchement je la trouve vraiment belle, c'est pas pour dire, mais je la kiffe tellement cette voiture. Je sais pas pourquoi je vais pas la voir assez souvent, sérieux. Si vous voulez savoir le pourquoi qu'elle sort pas en ce moment, c'est tout bêtement parce que j'attends des cales depuis un bon petit moment. Et sans mes cales, je me vois pas la sortir. Donc c'est bête, mais c'est comme ça, j'arrive pas. Faut que la voiture, quand je la sorte, elle soit prête. Sortir une voiture à moitié finie, j'arrive pas en fait, j'aime pas. Comme je sais que ça va arriver, bah, j'essaie de mettre mon mal en patience et j'attends un peu. Mais c'est pour son bien, c'est pour son bien. Vous voyez un peu ce que ça donne, pourtant c'est des jantes en 12 de large, hein. Donc vous imaginez 12 de large c'est quand même pas mal. Et pourtant, voilà ce que ça donne, ça rentre beaucoup dans l'aile. Et bah, esthétiquement moi je suis pas fan. Donc je préfère attendre, à l'avant il n'y a que des 30 mm et pourtant ça rend déjà quand même mieux avec des jantes en 10 de large. Mais là en 12 sans cale, il me faudrait au moins 30 mm de cale pour être satisfait. Là j'attends 4 cales en 2 en 50 et 2 en 40 pour remplacer celle-ci. Et là normalement je serai content et je vais pouvoir la sortir. J'attends que ça là. Franchement j'attends que ça. Allez. On va nettoyer ça là. Pour les nettoyer, moi j'ai pris ça. Un Rénova. C'est franchement pas mal pour les verres comme ça. Ah ça sent bon, les petits Bosch là, arrête. C'est des belles trucs, mais faire ça sous le soleil, comment on se sent bien. Un truc de malade. En plus tu vois ça à côté de toi, t'es content. Tu sens que les beaux jours arrivent, que les sorties arrivent. Et vous savez qu'il y a des sorties drift qui arrivent aussi, des rassemblements, donc à mon avis vous allez être bien content aussi. Tout le monde va être content. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Ce qui est bien c'est que ça fait un peu briller ça en fait. Bon, c'est un nettoyage vraiment de spi. Parce qu'à mon avis si je vais faire un truc vraiment bien, vous voyez toutes les micro poussières qu'il y a dedans et tout là, des feux de plus de 20 ans. Ce qui serait vraiment bien c'est de les poncer, les revernir et tout, mais là c'est un autre domaine. Pour le démontage ça va être assez facile. Vous avez les vis ici à enlever, 2 vis qui partent en dessous. Et le clignotant là de toute façon il va venir avec directement. Et pour l'autre côté c'est pareil. J'en profite parce que je viens de retrouver un de mes anciens anti-brouillard. Et c'est con parce que l'autre je l'ai cassé à droite. Il m'en restait qu'un à gauche là qui était tombé aussi en drift. Parce que les anti-brouillards, faut savoir que ça tient vraiment pas quand on fait du drift, à chaque fois ça tombe. Donc là en tout cas je suis parti chercher la Manusson. Banks. Et on va pouvoir démonter ça. Que je vous dise pas de bêtises, normalement c'est du 8 mais c'est la seule douille que j'ai pas forcément. Ouais, impeccable, c'est la seule douille que j'ai pas, c'est bien du 8.
Quand faut y aller, faut y aller. 2,8. Vérifiez que la vis derrière là ne bouge pas trop parce que c'est la vis de réglage. Celle qui se situe juste là. Celui-là ça vole plus, là il était bien. Mais l'autre franchement il était bien fissuré donc ça leur fera pas de mal de les sortir. Le genre de petite rallonge qui va bien. Faut aller chercher la vis qui est là-bas. Je sais pas si vous allez la voir parce qu'il fait un peu noir. Super, on la voit. C'est juste là. Donc là vous êtes obligé de mettre une bonne rallonge. Toujours du 8. Et la même chose pour ce côté ici. Vous pouvez la chercher au fond, juste derrière le clignotant. Alors là normalement, le feu devrait venir. Faire gaffe à la nouvelle peinture maintenant. Je vais d'abord enlever mon clignot. Ce sera une bonne chose de faite. Hop. Voilà. Comme ça vous verrez bien mieux ce qui se passe là. Sur le 60 c'est encore plus compliqué à sortir un feu, mais sur le 36 c'est pas forcément simple non plus. Voilà, faut jouer un peu avec, le sortir de biais. Et voilà. Partec. La petite vis là, enfin vis, vous m'avez compris, une petite cosse qui normalement se dévisse facilement. Voilà, on est bon. Comparatif, ah là là. Vous me direz en commentaire, vous êtes pour laquelle école vous? Feu jaune ou feu blanc? Le gentil d'un qu'un œil. La petite vis qui va bien. Il faudra que j'aille récupérer mon cache de l'autre. Petit swap. D'ailleurs, ce sera pas mal de vérifier aussi le fonctionnement des ampoules. Hop. Impeccable. Bon, là, c'est bien les 4 broches tous les deux. Hein. Vous voyez, là, il y a 4 broches. Là, pareil. En plus, j'avais un feu qui déconnait sur ma BM. Je sais plus c'est lequel, j'aurais dû regarder avant. Mais je sais que j'en avais un qui allait plus. Là, avec toutes les ampoules que j'ai, normalement, avec les deux paires là, j'aimerais bien avoir au moins une paire qui fonctionne. Bon, pareil dans l'autre sens. Et donc on le rentre en biais. Hein. De la même manière qu'il est sorti. Là, ce qui va me faire chier, c'est ça. Parce qu'au final, ça, il devrait pas être là. Vous voyez là? On va l'enlever. Voilà. Comment je vais être content de récupérer mes feux jaunes, les gars, vous avez pas idée. Oh, ça va vraiment être un plaisir. Impeccable. Moi je suis connu pour faire ça, moi, faire tomber les pièces. Pourquoi c'est pas aimanté ces merdes, sérieux? On va mettre celle-là, ça va très bien. La bonne méthode, elle est là. On peut passer la main par derrière. Quand vous n'avez pas la boîte à air, vous passez par ici. Et après, vous avez le champ libre. Pour ce qui est réglage des feux, ensuite, c'est très simple. Hein. Vous regardez vous-même à l'œil nu déjà, voir si c'est aligné ici avec la carrosserie. Ensuite, moi, ce que je fais, j'aime bien me mettre un peu du côté clignotant. Et là, je vois que le feu est un peu enfoncé vers le bas. Donc pareil, je vais le ressortir du bas. Et pour la vis de réglage en profondeur du feu, juste là, avec du 19. Et vous avez juste à tourner la partie qui est ici, par exemple là. Voilà. Et là, ça vous avance le feu. Voilà. Vous n'avez plus qu'à valider en bas. Donc là, une fois que vous êtes en bas, juste à serrer, voilà. Comme ça, vous scellez le feu au niveau du réglage. Là, vous êtes tranquille. Je vais passer à l'autre feu. L'autre feu, je vais peut-être le filmer en timelapse si je sais où mettre la caméra. Si pas, je vous le passe pour éviter de vous refaire montrer la même chose. Hop. Un feu jaune de montée. Ah, j'aime beaucoup. J'aime très beaucoup. Ce qui gêne encore, c'est la Keskin bleue là. Mais je vais la retirer pour remettre ces jantes Kircher. Et ceux-là, peut-être que je leur donnerai une nouvelle couleur. Parce que j'aimais beaucoup ces jantes et franchement, j'aimerais bien les garder. Mon pote Manu du Jura qui m'avait fait mon petit SLMS 2K dans la jante en plus avec ma petite signature. Ça c'est sentimental et je suis obligé de les garder. Petit swap moteur là. Ça fait plaisir. Il y a un truc tout bête les gars,
quand ces supports là se fendent en deux ou se cassent parce que c'est très fragile, truc tout bête, mais mettez une rondelle, ça peut vous sauver votre feu. Et même en prévention, honnêtement, ça donne un point d'appui qui est plus élargi. Ça donne moins de force sur une seule zone et ça évite moins de le casser. Quand vous serrez, pareil, vous mettez contre, un serrage c'est bon, hein, parce que quand vous serrez trop fort, moi ça m'est déjà arrivé d'en casser un aussi. Donc là juste une grosse rondelle et ça vous évite tous ces dégâts pour rien. C'est pas des zones qui sont très costauds. Et comme on en a vraiment besoin, si on veut bien voir la nuit pour drifter en touche, hein, voilà. Enfin voilà, après m'être amusé avec les vis de réglage des feux et la galère de cette vis du bas ici là qui m'a gêné, bah, j'ai enfin le plaisir de vous dire que les feux jaunes sont montés. Donc voilà un peu le rendu, ce que ça donne. Franchement, moi je suis grave content. J'ai comparé un peu les photos depuis tout à l'heure en regardant avec les feux blancs et les feux jaunes. Et là, franchement, je valide à fond les feux jaunes. Je suis grave content. Là, je vais vous montrer un peu le rendu sans tout ça. Allez, go. Ça déglingue. Ça tue. Je vais voir pour m'amuser avec le feu là parce que ouais, je vois vraiment qu'il y a un beau décalage. Là, c'est beau. Ok, nickel. Mais là, ça va pas du tout. Ce truc là qui ne va pas. Voir pour remonter le feu, je crois. À croire que la calandre, quand j'ai acheté la voiture, elle avait dû être tapée et là ça se voit bien avec le kit maintenant. Parce qu'il y a vraiment un problème de fit à ce niveau là et je pense que c'est la calandre en elle-même qui était déjà tordue. Donc ça va être dur de récupérer ce qui m'intéresserait à... C'est un détail, c'est ma caisse de drift donc forcément elle sera pas toute droite. Mais c'est vrai que ça me fait chier. Moi le côté que j'avais tapé en glisse en plus c'était celui-là donc il n'y a rien, il a bien été refait. Là c'est le côté d'origine auquel on n'a pas touché et au final c'est lui qui me casse la tête. Ouais la calandre elle est un peu tordue ici. Elle tire vers le bas au coin à gauche alors qu'elle demanderait à remonter un petit peu. Et ça réglerait tout le problème de fitment. Donc ça veut dire que je ne serai pas y touché là. Donc ça va rester comme ça. Je vais rejouer un peu avec le feu, c'est tout ce que je pourrais faire. Je me suis retrouvé face à un problème là, trop marrant. J'ai voulu mettre mon cric sous ma caisse et elle est tellement basse que ça ne passe pas. Le pneu de ce côté là il est bien dégonflé, donc ça n'a pas arrangé les choses. Ce que j'ai dû faire, j'ai fait déjanter mon cric. J'ai enlevé les enjoliveurs du cric là, donc je vais quand même pouvoir changer mes jantes à l'avant. Test péteuse Wish. Par contre, je crois qu'on avait serré avec la péteuse à R qui était déjà bien trop forte pour moi je crois. On va voir. Eh, ça marche. Putain magnifique. T'as les gars première fois. Je crois que je me suis pas fait arnaquer sur Wish. Au revoir. Ce qui est bien c'est que vous pouvez gérer la vitesse en fait avec celle-là. Ce qui est bien aussi c'est que on a un indicateur de batterie et on a une lampe aussi, vous voyez. Donc pour la nuit je pourrais l'utiliser aussi. Ça c'est vachement cool. Et malheureusement l'autre côté il va falloir que je gonfle avant de mettre le cric parce que sinon je vais être bloqué. Bon. J'aurais juste plus le cric qui roule mais bon au moins il passe en dessous. Hop. Et hop. Les gars, bon bah là on est au lendemain. Comme hier on n'a pas pu tout terminer, je me suis dit qu'on allait continuer ça aujourd'hui. Et en fait aujourd'hui c'était plus pour vous avoir le rendu visuel. L'erreur et que je suis deg c'est que comme par hasard j'ai débâché la voiture hier. Et bien sûr c'est la première fois où la pluie a reprise. Donc bah là je vois la voiture en même temps que je vous parle. Et bah il n'y a plus dessus. C'est con, c'est rien, c'est pas grave. Mais depuis qu'elle a été sortie de peinture, j'avais esquivé la pluie, j'avais réussi. Donc voilà. La voilà. Avec ces petites gouttes de sueur. Et je sais pas si on arrive à voir, mais dans la pluie, dans les gouttes, il y a plein de métal, ça fait super beau. Je kiffe. Donc voilà, la mission d'hier, c'était remettre ces jantes Keskin. Pardon, les Keskin elles sont là. C'était remettre les jantes BBS, les BBS Kercher. Donc pour ceux qui me demandaient la taille à chaque fois, ceux à l'avant c'est du 9. Que j'ai monté en 215 40 17. Ouais, 215 40 17.
parce que j'étais en 235 sur la première vidéo où on la voit sortir du garage. Mais quand je braquais, je touchais dans les longerons. Donc pour une voiture de drift, braquer et frotter quelque part, c'est pas bon du tout. Parce que ça te fait freiner quand tu es en plein braquage. Et quand ça te fait freiner en plein braquage, ça te fait spinner. Et donc c'est dangereux pour ceux qui arrivent de derrière. À l'arrière, c'est du 255 40-17. Voilà. En 12 de large. Sur une jante en 17. Mais là, il n'y a pas encore mes cales. Vous voyez, là, c'est vraiment monté sur le moyeu directement. Il n'y a pas de cale, il n'y a rien du tout. Donc du coup, là, le rendu que vous avez, c'est pas le rendu final. Je suis en train d'attendre mes cales. Et c'est d'ailleurs pour ça, malheureusement, que la voiture, elle n'est pas sortie. Parce que je fais que ça. Attendre les cales, attendre les cales. Et sans ça, je peux pas me permettre de la sortir parce que visuellement, elle me plaît pas alors que c'est... Enfin voilà, moi je sais à quoi elle doit ressembler avec mes cales, donc je préfère attendre. Le petit stickers Animal Style là que je kiffe. Vraiment. Donc voilà. La petite pub aux amis de la carrosserie des petits carreaux là, grâce à qui on a pu faire cette peinture. Le Paris Street Racing avec Jenny et Jordan, grâce à qui j'ai pu avoir ces jolis stickers. Le Vilnius, bien sûr, c'est la petite pub pour le kit carrosserie, parce que c'est de chez eux que j'ai acheté ce kit. Et c'est l'MS2K les gars, vous savez. Hein. Je vous rappelle pas assez peut-être de me suivre sur Facebook et sur Instagram avec les mêmes noms, parce que je vois qu'on n'est pas beaucoup sur Face et Insta, mais c'est exactement le même nom, SLM S2K, donc n'hésitez pas à m'ajouter les gars. Et voilà quoi, c'est un plaisir de la revoir. Et là je suis content parce que la mission aussi d'hier, en plus que de mettre ces jantes là, c'était bel et bien de mettre ces feux jaunes. Et j'espère qu'en commentaire j'aurai des avis positifs vis-à-vis de ça, parce que je vous avoue que moi les feux jaunes je kiffe. Et bah là je suis grave content d'avoir pu remonter ça, ça me fait repenser à l'ancienne. J'ai publié une photo sur Instagram d'ailleurs avec l'ancienne Violetta comparée à celle-ci. Et ça me fait plaisir de les revoir tous les deux avec les feux jaunes. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va voir un petit truc.